Le Juice, c'est comment? Ça va au top, merci. Là, je me dis, mon projet va sortir. Là, il n'est pas encore arrivé. Du coup, il Ouais. s'apprête à arriver. Comment tu te sens là? C'est quoi le mood, l'excitation, tout ça? Je suis trop pressée, vraiment, parce que tu connais quand on bosse sur un projet, ça fait un moment, tu vois, ça fait déjà un moment. Tu veux que ton public et même des nouveaux auditeurs, tu vois, découvrent les morceaux. Et donc là, je suis dans un truc où je suis archi fière du projet, vraiment, tu vois. À chaque projet, de toute façon, tu dis c'est ton meilleur, tu vois. Donc là, je suis vraiment dans celle-là où là, c'est ma petite œuvre d'art, tu vois. J'ai vraiment pris du temps pour ce projet-là. J'ai même repoussé la sortie pour le retravailler et tout, tu vois. Donc, j'ai été méticuleuse sur celui-là. C'est de là que du coup vient le côté masterpiece art parce que là, tu sens vraiment Ouais, au pic du game, de ton game maintenant. ouais, clairement, même en termes de performance. Et tu vois, moi, je suis vraiment une amoureuse de la pratique du rap vraiment tel quel. Et du coup, je me trouve au pic de ce que je sais mieux faire, tu vois. Et en plus, là, ça fait quoi, 5, 6 ans que tu es là à peu près? Tu sais, quand tu fais de la musique, en vrai, toi, t'es dans ton struggle et tout. Tu vois, t'as un peu une vision, tunnel vision, tu vois. Donc, tu t'es focus sur ton truc et tu regardes pas vraiment, tu prends pas le temps vraiment de profiter de tes réussites, de ce que tu as pu accomplir et tout, de l'évolution. Et justement, c'est là où la différence, elle se fait. C'est que vraiment, là, je suis arrivé, cette année, c'était une année vraiment de remise en question, de bilan, etc., par rapport à moi, etc. Je me suis même retrouvée parce que je me trouvais que professionnellement, le fait d'avoir été très focus musique, etc., euh, je perdais l'essence de qui est Joyce, tu vois. Vraiment, moi. Donc, j'ai pris une année vraiment où je suis concentré, je me suis remis à, voilà, qu'est-ce que j'aime et de pouvoir profiter aussi du truc, de pouvoir me féliciter moi-même vraiment et d'accepter ce truc. Ok, tu vois, t'es quelqu'un, t'aimes ce délire un peu de perfection, etc., de toujours avancer, toujours avancer. À un moment, il faut aussi, tu vois, se poser et regarder derrière soi en mode, non, tu vois, il y a eu du chemin qui est passé. Cool. Tu vois, en mode cool, tu vois. J'ai un côté un peu perfectionniste dans ce que je fais, très scolaire, tu vois. Et donc, le bilan de ça, je me dis non, je suis fier du parcours, des efforts qui ont été faits, une évolution sur plein de choses, etc. Et puis, on continue, tu vois. On sent que tu es quelqu'un qui a vraiment fait ses classes en réalité. Tu as vraiment pris le temps de d'évoluer, de travailler tes textes. Ouais. Je me baladais sur ton Twitter à l'époque et je suis tombé sur ça. Je suis pas une meuf de Twitter, hein. Donc, je sais pas Je qu'est-ce que tu vas sais. me Mais du montrer. coup, ça a été très facile de trouver des contenus qui remontent de fou. Je sais pas si on s'aime. Ah ouais, du coup, là, ouais, je mettais de la musique par contre. Atteindre le sommet, j'ai perdu le sommeil levé par le seum. J'ai peur qu'à 6 heures ça sonne. J'étais bien mince. Tous les messages de la team. Peut-être tu pars ou peut-être tu bon Ouais. qui m'a fait un signe. C'est les premiers freestyles que je mettais. Je suis fatigué, loin d'être en paix, je suis préoccupé. C'est ma vie, je suis pas la gangster. Le genre de femme qui sait 25, je pique dans la street. God damn. Je sens comme la de la poussière en Afrique. God damn, papa n'est plus là. Qu'est-ce que ça me fait du coup pour voir au moment où tu étais dans un charbon réel? D'ailleurs, est-ce que tu te rappelles à peu près des contextes dans lesquels tu te mettais justement à dire ok, freestyle maintenant? Je suis impulsif, je sais pas si c'est le mot qu'on peut associer à ça, mais j'ai un côté très spontané. Et à partir du moment où j'ai dit vas-y, où je commence à écrire des textes de rap et tout, euh, c'était tous les jours. Je prends ma petite sœur, là le contexte c'est vraiment tous les jours. Je dis vas-y, tous les jours il faut que je fasse un freestyle. Donc je prends ma petite sœur, vas-y Johanna viens, je sais pas, on va sur le parking là, à Casino, là, vas-y, tac, vidéo, je m'habille, M-film, elle fait mes bacs. Voilà, tu vois. Le lendemain, on va encore au parc de la plage bleue à Valenton, au endroit skateboard et tout. Allez, un freestyle, M-film, elle fait mes bacs. C'était ça la DA, tu vois. Pas d'ambition réelle, pas de truc. C'était juste, là, je voulais juste rapper et le montrer aux gens. C'est tout. Là, tu te fais vraiment juste pour le kiff à ce moment-là. Le kiff. Ouais, j'écris, chez moi, j'écris. Boum, allez, on sort, on s'habille, elle me fait une vidéo, je mets sur Instagram. On Ou sur les plutôt comme une matrixée, on va dire, à l'époque de rap déjà. Ouais, franchement, c'est. Après, ce que j'aime bien dans ces moments-là, c'est que rien n'est calculé, tu vois. C'est. C'est même maladroit, des fois, c'est pas parfait et tout. Mais je pense que c'est à ce moment-là où tu sens l'essence d'un artiste ou
de quelqu'un qui veut te montrer quelque chose. Tu vois, tu sens son caractère, tu sens son. Et à ce moment-là, ouais, je m'en fous, je regarde les gens, je vais juste faire mon truc. Et voilà, tu C'est vois. un peu à ça que tu voulais revenir, du coup, par rapport à ce que tu me disais avec ton album, revenir à ce qui fait vraiment. Ouais, de manière instinctive ouais, je pense vraiment retrouver ce truc-là de kiff, tu vois. Parce il y a un moment où c'était plus du kiff. Tu vois, un moment quand c'est pro, il n'y a plus de plaisir. Je te dis honnêtement, où tu commences à perdre ce truc-là, tu vois. Donc, c'est important de toujours faire des remises en question, tu vois. Surtout que je trouve que en vrai, à partir du moment où en tout cas tu as commencé à vraiment t'exposer, tu as été mise en avant assez vite en réalité, parce que je me dis, il y a Rentre en cercle Ouais. et tu as le freestyle Skyrock. Déjà, comment toi, à ce moment-là, être exposé d'un coup comme ça face à des émissions comme ça, tu vois, comment toi tu t'y préparais et est-ce que tu t'es dit what's meant to be finalement? Franchement, j'avais pas de préparation et tout. Comme je dis, j'ai un côté scolaire, donc c'est-à-dire que si je fais un truc, genre, impossible que je bug, faut pas que je bug, faut que je connaisse mon texte par cœur, faut que. Moi, c'est juste ça. Donc, si je maîtrise mon texte, je le connais par cœur, il n'y a aucun problème. Ça, je vais pas avoir le trac ou quoi. Rentrer dans sec, je suis allé, j'étais avec mes copines et tout, j'étais détendu. J'ai dit, faut que juste je les tue, faut que je les tue. Là, je sais qu'il y a Mascara, Sexo d'Assaut, je sais qu'il y a Bosch, je sais qu'il y a. C'est mort. Tu vois, faut que, genre, on se rappelle du truc et tout. C'est plus un défi, c'était un jeu, tu vois. Après, ça, c'est un truc où j'aime bien les défis, j'aime bien tu vois, les challenges et tout, c'est mon délire. Donc, ça me stresse pas. Donc, je vis de manière détendue. Donc, tout ça, cette exposition, même les freestyle Skyrock, j'étais énervé. Tu vois, ouais. J'ai un truc où je veux en découdre, genre, je veux ma place, là. Là, c'était plus ce truc-là. Ça fait combien de temps que tu racontes en réalité? Donc, du coup, depuis mon premier texte, je l'ai écrit fin 2018. Ah, c'est vraiment, en fait, là, en fait, on a vécu ton ascension directement à la Ouais, T'as commencé. ça a été exposé directement. Ok, et t'écrivais déjà des choses avant et tout, parce que je sais que t'as l'air d'être quelqu'un qui est inspiré par l'art et tout ce genre de choses. C'est des choses qui t'inspiraient déjà à l'époque, avant que tu te mettes vraiment un peu en texte. Ouais, j'ai toujours écrit, mais plus pas des textes de rap, mais j'ai toujours écrit de la poésie, des trucs comme ça. Sans donner de nom à ça, mais j'aime écrire. Même à l'école, j'ai toujours aimé tout ce qui est français, rédaction, commentaires. C'est des trucs que j'aime faire. J'aime genre avoir un truc et développer des idées autour de ça. Genre, je sais pas, c'est mon truc. Donc, j'ai toujours écrit. Et beaucoup de poésie aussi. J'aime le côté poésie. Je sais pas. Je pense que. Je sais que j'ai aussi développé ce truc-là avec des cousines qui sont à New York et la vibe de Brooklyn. Je sais que la poésie, c'était vraiment mis en avant et tout. Donc, il y a un délire poétique que j'aime beaucoup dans l'écriture, tu vois. Donc, j'ai vraiment commencé par les textes comme ça. Et après, c'est là les premiers textes de rap. Hein. Du coup, tu allais déjà à New York à l'époque, quand tu étais plus jeune et tout. Ouais. Du coup, tu t'es totalement imprégné de la culture là-bas en réalité. Ouais. Tu vraiment des choses là-bas, musicalement parlant. Tu sens que ça t'a un peu inspiré justement Ça m'a inspiré, ouais, la culture noire, afro-américaine. En tout cas de New York, puisque c'est la première scène que j'ai pu voir et côtoyer. Genre, ça m'a beaucoup impacté, beaucoup influencé. Genre, j'avais des yeux admiratifs envers la communauté afro-américaine, tu vois. Et donc, ouais, c'est un impact réel. Ouais. Là, tu as fait un son d'ailleurs avec une américaine dans ton dernier projet. C'est une anglaise. C'est une anglaise de Londres et tout. Elle s'appelle Sha Simone. C'est une Ghanéenne. Et ouais, donc du coup, doucement, je commence à faire des featuring avec des meufs qui sont un peu internationales. Il y en a d'autres qui vont arriver après, d'autres qui sont déjà prêts. Mais je pense que toute l'année prochaine, je vais me focus à essayer de collaborer avec des artistes internationaux, tu vois. Pour trouver ce truc-là, cette musicalité aussi différente. Je pense que c'est un processus qui est un peu différent. Pourquoi travailler du coup avec les artistes internationaux? Bah, le rendu musical, cette simplicité aussi, je trouve, pour avoir collaboré avec plusieurs artistes anglaises, il y a ce truc, je trouve, un peu plus fluide. Franchement, après, je fais en sorte aussi de choisir des artistes avec qui on partage les mêmes codes et les mêmes trucs, tu vois. Donc, c'est assez fluide.
elles sont très techniques, très pro. Donc, je kiffe l'apport qu'elle. Et puis l'anglais dans le rap, je trouve que c'est la base, tu vois, ça passe bien. Ça Ouais. passe bien musicalement, C'est vrai, c'est une langue très musicale, tu l'histoire, vois. finalement. Ouais, C'est quelque chose qui est toujours très facile à capter et tout. ouais, Justement, Kodak Black, je trouve que ça se passe justement dans ce créneau-là où c'est quelque chose où, en plus, lui, il mâche ses mots quand il parle. Donc ça, ouais. mais musicalement, c'est tellement fort que finalement, que tu comprennes ou que tu ne comprennes pas. En fait, t'assimiles la rythmique rapidement, tu vois. Même pour quelqu'un qui comprend pas, c'est il y a une simplicité que tu peux assimiler rapidement. Il y avait un truc que je me disais aussi, que, en plus, là, que tu confirmes un peu, j'ai l'impression que tu es quelqu'un qui aime bien s'occuper tout le temps. Genre, il faut que tu sois toujours quelque part, il faut que toujours que les choses soient cadrées et tout. Je regarde même sur Internet et quand je cherche, je vois jeune entrepreneuse et rappeuse, tu vois. Ouais, C'est quelqu'un qui se tient occupé. Et ça me fait rire parce que dès que tu parles des paresseux, c'est vraiment un truc, ça t'horripile. c'est vrai. C'est un terme que je reprends, je dis beaucoup. Ouais, Et ouais. j'avoue que c'est ma hantise un peu. La, la paresse, la fermardise et tout. Après, je sais pas, c'est déjà dans mon tempérament, je suis un peu hyperactive. Donc, je sais pas, un peu, je suis hyperactive. En vrai de vrai, si ma mère elle te parle de moi petite, elle m'attachait à des chaises et tout pour pouvoir juste faire passer un coup de balai. Donc, c'était vraiment une enfant hyperactive. Je me suis un peu tempérée avec le temps. Mais ouais, j'avoue, j'ai du mal à rester en place. Même quand je suis très fatiguée, je prends 2 jours pour moi. Après les 2 jours, je suis en mode, ouais, j'ai l'impression qu'il y a un mois qui est passé, je suis en mode, ouais, c'était une merde, t'es là, tu fais rien. J'ai l'impression que genre, j'ai raté quelque chose. Et genre, le fait d'avoir rien fait, genre, je vis pas le temps, j'ai l'impression de ne pas vivre le temps comme tout le monde, réellement. Et de toute façon, je pense que le temps, c'est une perception personnelle, tu vois. Et moi, c'est vrai que je suis assez impatiente. Et le temps, je le vis de manière très longue. Donc ça veut dire que là, pour moi-même, là, ça fait, t'es en train de me dire, ça fait 5 ans que je fais de la musique. Moi, j'ai l'impression que ça fait 10 ans, là. Ça fait 10 ans. Et que là, c'est bon, là, Joe, il faut quelque chose de haut. Là, il y a quoi là, à faire? Qu'est-ce qu'on peut trouver? Qu'est-ce qu'on peut innover? Qu'est-ce qu'on peut truc, tu vois? Donc, ouais, j'aime bien être active et faire plusieurs choses. Je pense que quand je vois ma journée, je me dis, non, j'ai encore du temps. Il y a encore des trucs que je peux combler là-dedans, tu vois? En même temps, je me dis que tu travailles tellement sur ce que toi tu fais, du coup, forcément, tu as une perception différente de comment ton temps il est géré et tout. Mm. On va dire, dans la semaine, combien de temps tu passes en studio, tu penses? En fait, ça dépend. Ouais. Tu vois, je peux avoir des moments où je suis tout le temps en studio. Et après, à des moments, bah là, j'ai mis une coupure pour ce projet-là, justement. Euh, Là, je me suis dit, justement par expérience des quelques années que j'ai pu avoir dans la musique, maintenant, ces dernières années, j'ai coupé mon temps. C'est-à-dire que là, tu ne fais que de la création. Parce que je suis un peu mélangé. C'est-à-dire que, ouais, la journée, je vais faire un truc, je vais avoir des rendez-vous business, je vais être sur quelque chose. Après, le soir, je m'en vais en studio. Donc, je mélange un peu tout. Donc, l'énergie, elle n'est pas bonne. Parce que je suis peut-être épuisée, je suis sur d'autres choses mentalement. Et après, j'essaie d'être créative, etc. Et ça colle pas, en fait. Tu vois. Donc, cette année, c'est pour ça que je me suis dit, non, là, me parlez pas de business, me parlez pas de stratégie, me parlez pas de je sais pas quoi. Là, je suis en studio, je dois boucler le projet, je ne pense que studio, que création, sans pression, tu vois. Et ensuite, on verra tous les à côté, on les verra après. Tu vois, parce que j'ai vu que c'était un truc qui m'avait beaucoup troublé et qui m'avait surmené ces dernières années. Donc maintenant, ouais, j'étais tous les jours en studio, tu vois, j'ai la chance d'avoir des studios à disposition. Donc ça veut dire que quand je fais du studio, moi je passe toute la nuit, on peut quitter le studio à midi, tu vois. Vraiment, donc quand je suis en mode studio, ça c'est tous les jours. Tous les jours, on dort là-bas, tout. C'est vraiment, ouais. Ouais, des grosses sessions comme vous êtes entre vous. C'est que les proches, que la musique. Ouais, c'est ça. On est que en mode. De toute façon, moi, depuis le début, je suis quelqu'un, en tout cas, en termes d'équipe de travail, je suis très loyal. C'est dans ma manière de faire. Limite, je préfère qu'on évolue entre personnes. On n'a pas forcément les facultés pour trucs, mais on apprend sur le tas et ça crée une cohésion de groupe et chacun, on évolue tous ensemble, tu vois. De toute façon, j'ai commencé, moi, avec ma sœur, mon frère. On ne se connaissait pas. On a juste fait sur le tas et on est arrivé là. Et puis après, on s'entoure de personnes
qui sont compétentes et tout. Mais mon équipe de travail, ça, depuis le début, c'est la même, tu vois. Donc, il y a ce truc où on se porte tous. Et du coup, ça me faisait penser parce que du coup, dans la musique, tu as un côté très motivant, un côté très on va chercher l'argent et tout. Et je me disais justement, avec le cadre de famille, est-ce que c'est quelque chose qui toi-même t'a poussé dès le départ à te dire il faut que j'aille chercher de l'argent pour aussi aider mes proches, dès que tu étais déjà plus jeune, tu vois? Ouais, moi, je suis l'aîné de chez moi, tu vois. Je suis la grande sœur, donc ce truc-là, musique ou pas, c'est inné, tu vois. C'est en moi, j'ai ce truc où je me positionne seul dans le truc en mode je dois aider, je dois porter, je dois un truc, tu vois. Donc ça, même quand on me le demande pas, tu vois, ça c'est vraiment un truc de grande sœur. Donc ouais, cette mentalité elle a toujours été en moi, tu vois, avec ou sans la musique. Donc là, avec la musique, encore plus, mais il y a ce truc où, vas-y, je le fais pour les autres, et puis voilà. Tu as un côté très responsable finalement. C'est vraiment Ouais, typique des grandes sœurs. Et puis j'ai l'impression, même en général, dans les familles africaines, tu te retrouves étant le plus grand, tu dois forcément prendre à bras le corps de la famille. ouais, de fou, de fou, de fou. C'est vraiment cette place-là que, comment je me vois, et même avec le temps, ça, c'est des trucs que tu gères après avec toi-même et tout. Tu vois que, vas-y, ça crée des mauvais réflexes, etc. Et maintenant, tu essaies un peu de canaliser parce que, comme je t'ai dit, tu as des réflexes où, des fois, on te demande pas d'avoir cette charge-là mentale et tu te l'infliges toi-même au final, tu vois. Donc, voilà. On va parler de l'âge, ça fait une trentaine. Ouais. Et est-ce que du coup, toi, tu sens que ça te sent, tu passes un cap aussi dans la manière de fonctionner, encore en tant que personne, mais aussi musicalement, est-ce que ça te fait faire un déclic? Quelquefois, j'ai l'impression que tu te permets un peu plus d'être un peu plus vulnérable, et je pense particulièrement au dernier son. Insomnie. Insomnie, au-delà d'une relation amoureuse où tu parles vraiment de la relation avec les autres, Ouais. ce genre de choses et tout. Est-ce que ça fait partie aussi de cette maturité-là, justement? Ouais, clairement. Je pense que ça, c'est faire preuve de sagesse. Je pense que quand t'es, au début, tu veux paraître avant d'être, tu vois. Et ça fait aussi partie de ma personnalité où j'ai ce côté qui peut être très tough et tout, etc. Mais j'ai aussi un côté vulnérable comme tout le monde. Et je pense que à partir d'un moment où bah là, tu as la possibilité, bah, tu vois, moi je fais de la musique, donc on va te décrire dans des médias, tu as le jugement des autres. Genre, donc j'arrive à voir à travers le regard des gens et comment on parle de moi, qu'est-ce image ils ont de moi, tu vois. Et je me suis dit, ouais, c'est une partie de moi, mais c'est pas en entier. Je veux pas vendre un truc qui est faux à 100%, tu vois. Genre, je voulais être honnête. Genre, je pense qu'on est dans un monde où maintenant il y a de plus en plus cette illusion, etc. Tu vois, on vend vraiment, on vend un truc ce qui est parfois faux, tu vois. Et moi, je veux dire non. En gros, là, la maturité fait que je me dis non, j'ai pas envie de vendre un truc qui est faux et qu'on se dise, Joy, c'est que le blog, que le. Non, c'est aussi cette part de vulnérabilité, c'est aussi des doutes. Et je voulais parler de sujets qui touchent. Ce morceau, de base, il parle pas forcément de moi. Bon, il parle de moi dans le refrain, mais je parle à quelqu'un, en vrai, tu vois. Et je parle un peu à tout le monde en mode, tu vois, genre tu peux sourire, je sais que tu souffres, parce que je pense qu'en fait, on est dans un truc où on doit montrer le meilleur, tout est beau, tout est rose. La génération Instagram, où, tu vois, on est dans un truc où tu montres que le bon, mais il y a grave chez tout le monde, genre cette part de souffrance et tout. Et ça, je voulais en parler, tu vois. Et je voulais terminer mon projet sur ça. En gros, t'as vu, il y a tout ce truc-là, ok. Mais c'est une vision un peu pessimiste. Je suis un peu pessimiste sur les bords. Genre un peu. Genre, j'ai peu d'espoir en l'humanité, désolé. Qu'est-ce qui te fait penser justement que tu as peu d'espoir? Bah, pour moi, on est dans une décadence, on est dans un truc, voilà, tu vois, où tout paraît plus beau, mais tout est pire. Donc, je voulais finir sur cette note-là, genre, vas-y, on est dans un truc, mais en vrai, c'est pas gay. C'est pas gay. La vérité, c'est pas gay, et c'est pas gay pour tout le monde. Même celui qui sourit le plus, même celui qui est le plus plâtré, bah, tout le monde souffre en silence. Voilà, je voulais finir sur ça. Parce que ça fait partie aussi de ma personnalité, et voilà, je voulais pas plus dépeindre que ce côté que bling bling fait ou et voilà. Non, tu vois. Voilà. Je voulais apporter un peu plus de profondeur au truc. Qu'est-ce que tu fais toi pour te sentir bien pour t'amuser, ce genre de choses?
pour sortir de ce truc un peu bad, tu veux dire? Oui. Bah, moi, le premier truc qui me maintient, c'est ma foi. C'est avant la fête, avant tout ça, c'est ma relation que j'ai avec Dieu. Donc, je suis chrétienne et j'ai la foi. C'est le premier truc qui me maintient dans tout ce que je fais et c'est toujours ce que je mettrai en avant. Et après, il y a aussi l'envie de s'améliorer. Tu vois, avant d'améliorer tout ce qu'il y a dans la musique professionnellement ou quoi, je pense qu'il y a cette envie de devenir une meilleure personne et de développer des qualités qui te permettent d'affronter plein de trucs, tu vois. Donc, moi, ma première intention, en tout cas en tant qu'être humain sur Terre, c'est devenir quelqu'un de meilleur, devenir plus sage, devenir plus. Même si on n'est pas les êtres les plus parfaits. En tout cas, moi, mon intention, c'est vraiment de devenir quelqu'un de meilleur. Et quand tu deviens meilleur, tu deviens plus résistant, tu pardonnes plus, tu surmontes des épreuves que d'autres n'auraient pas surmontées parce que en tant qu'être humain, tu développes des skills qui te font que tu es prêt à passer toutes les épreuves, tu vois. Donc voilà, hein. Et puis, comme on dit, bien savoir bien s'entourer. Ouais, tout ça, ça fait vraiment partie d'un truc, de la maturité, ce genre de choses. Exactement. Oui, je pense aussi à la tâche que tu as avec du coup, la Côte d'Ivoire. Ouais. Voilà. Rien que la cover de Ouais. ton projet No Art. Moi, pour être honnête, je suis vraiment pas à l'aise avec tout ce qui est shoot photo et tout ce qui est. Il y en a pas quand j'essaye, ils ont l'air étonnés, mais c'est vraiment pas une partie que je kiffe. Genre, j'aime bien faire de la musique et tout. J'aime pas trop, à part sur scène, j'aime pas me mettre en scène ou faire la belle, être en shoot photo et tout. Je suis pas à l'aise avec ça, vraiment. T'en as pas mal, là. Enfin, en plus, c'est des belles covers. Tu as vraiment des belles covers en général. Je trouve l'imagerie, c'est des choses que tu maîtrises plutôt pas mal. Ouais. Mais du coup, une cover où je suis en mode portrait, je l'ai déjà fait, j'en ai déjà fait, tu vois. Mais c'est pas le truc que je préfère faire. Et du coup, là, je me suis dit, on est en train de chercher des idées, cover et tout. J'ai dit, j'ai pas envie de faire un shoot photo, j'ai pas envie de m'habiller, j'ai pas envie de me maquiller, j'ai pas envie. Donc, je veux que ça soit un truc artistique et voilà, tu connais, je suis attaché aux artistes de chez moi et donc j'ai choisi un peintre ivoirien que j'apprécie beaucoup et du coup, j'adore les masques, donc qui font partie de la culture ivoirienne aussi, les masques africains. Et cet artiste, il met toujours ses personnages avec des masques, tu vois. Et donc, on a choisi de faire ça ensemble et il m'a délivré cette cover-là. Il y avait un message particulier que tu voulais mettre avec le masque C'est juste beau, mais après, moi, j'aime bien cette notion de masque aussi, comme je te dis, c'est parce que c'est un peu ma vision que j'ai du monde et des gens, tu vois. J'ai l'impression qu'on a tous des masques, tu vois, et qu'on cache, on paraît avant d'être. C'est pour ça que je le dis beaucoup. Et donc, me mettre avec ce masque-là, en gros, c'est personnifié, tu vois. Il y a un personnage qui est sur la cover avec un masque, donc j'ai trouvé ça pertinent. Et voilà, le titre après aussi du projet, c'est un hommage à la communauté noire, avec le jeu de mots, nous, art, qui se prononce noir, du coup. Et. Je suis bête, je viens de capter le truc. Sérieux? Waouh! C'est littéralement art. Ouais. Du coup, donc du coup, c'est vraiment ce rapprochement sur. C'est un hommage en fait à la communauté noire et à son apport dans tout ce qui est le milieu artistique, tu vois. Et en gros, nous sommes l'art. Et voilà. Mais t'es déjà parti au bled d'ailleurs de temps en temps Je vais tous les ans en Côte d'Ivoire, ouais. Je vais tous les ans, c'est important. Genre, c'est mon moment où je me ressource. Et du coup, c'est quoi les activités que tu fais en Côte d'Ivoire? Disons, moi je vais en Côte d'Ivoire, qu'est-ce que tu me dirais de faire par exemple? En classique, bah après, généralement, les gens qui viennent, ils vont à Abidjan, la capitale. Je pense que les premières personnes ils vont te conseiller d'aller à Assini, on va dire c'est notre Saint-Trope. Je te conseillerais aussi peut-être d'aller dans le centre de la Côte d'Ivoire, plus d'aller à Mans. Il y a des très belles cascades, genre c'est là où ma mère elle a grandi. Et par exemple, moi j'ai toujours rêvé d'aller en Jamaïque pour le côté rivière et cascade, etc. Et je savais pas que j'avais ça au bled. Du coup, on a vraiment plein de décors qui sont pas mal. Je te conseillerais d'aller voir la basilique de Yamoussoukro. Et voilà, après, si tu veux avoir d'autres différentes plages, plutôt qu'à Sini,
Il y a aussi Grand Bérébi, qui est près de la frontière avec le Libéria. Là, tu as des sources d'eau naturelles, des bassins chauds, de la mer bleue, vraiment turquoise et tout. Et ouais, Parfait, c'était une choya, là. ouais, non, franchement, tu as des très belles forêts, ouais, des très grandes basiliques, c'est une des plus grandes du monde. Donc vraiment, il y a beaucoup de choses à voir en Côte d'Ivoire. J'ai entendu aussi que la Côte d'Ivoire, ça se prononce comme le peuple le plus drôle. Est-ce que tu confirmes? Je sais pas, tu penses. Je confirme. Je te cache pas que ces dernières années, j'ai connu beaucoup de Camerounais. Les Camerounais sont pas mal, hein. Ils sont pas mal aussi. Mais après, c'est vrai que je pense que pour le tout, pour la population, pour le bien-être et tout, Côte d'Ivoire, c'est numéro un. Vraiment, Pour moi, il y a la règle des trois, c'est Côte d'Ivoire, Cameroun, Congo. c'est clair. Pour moi, c'est les trois peuples les plus drôles. Tu vois. Ouais, Après, c'est les clair. Congolais, donc moi, pour moi, So- c'est les ouais. peuples les plus drôles, forcément. Ouais, ouais. Vous, faut comprendre Lingala pour savoir que vous êtes drôle. C'est ça le problème. Tu vois ce que je veux dire? Alors, tu captes l'ambiance, en fait. Ouais, il y a une ambiance et tout. Ouais. Nous, on va dire que le fait que on parle vraiment que français, parce que les Ivoiriens, on parle très peu notre dialecte, tu vois. En tout cas, face aux gens et tout, on est très français, tu vois. Donc, c'est là, c'est pour ça que je pense que ce truc où on arrive à se connecter facile avec tout le monde. Mais le côté chez les Congolais qu'on aime bien, c'est aussi le fait d'être très communautaire, hein. C'est votre force, en vrai. C'est vrai. Nous, on est ouvert à tous. Nous, c'est allez, venez. Là, depuis la CAN, on est avec les Marocains. On se considère comme des Marocains. Laisse tomber. Ça, c'était trop drôle. C'était Les fait. Marocains qui se prennent aussi pour des. Ouais, non, là, il y a une grande union avec les Marocains. On attend la CAN du Maroc, hein. Voilà, pour voir comment ça se passait aussi. Exactement. Tu regardes le foot, du coup? Que quand c'est la CAN, j'avoue. J'avoue. Je regarde que le foot africain. Du coup, tu étais plutôt contente pour le dernier? Ah, mais c'était la plus belle CAN de l'histoire. Évidemment. Franchement, faut être honnête. C'était vraiment la plus belle CAN de l'histoire. Tout le monde a été connecté. L'habitude de la CAN, c'est un truc, c'est vraiment pour les initiés, ceux qui kiffent. Il n'y a pas beaucoup de monde qui regarde le football africain, tu vois. Là, le monde entier a eu les yeux rivés sur la CAN et tout. Et donc, c'était cool. Ouais. C'était une belle cérémonie. Pour continuer à parler de culture, je veux revenir un peu aux États-Unis et tu dois me parler déjà des artistes du coup qui te plaisent là-bas et tout. Déjà, il y avait Jay-Z. Pourquoi, par exemple, C'est pas c'est pas particulièrement avec Non, toi, non, franchement, honnêtement, c'est pas le premier nom qui vient Jay-Z. c'est quoi, du coup, les noms qui viennent pour toi en tant qu'artiste que tu apprécies? Carrément, je vais te dire que 50 Cent, il vient avant Jay-Z dans mon histoire personnelle. Ouais. Tu Parce que vois? t'as grandi dans les années 2000 finalement. Ouais. Le premier artiste qui me fait kiffer au stage vraiment à grosse baffe, c'est 50. Tu vois? Il y avait des posters de lui, j'avais un agenda, je collais les photos de 50 et tout. Donc vraiment 50 et tout, côté gangsta rap et tout. J'avoue, ça m'a direct plu. Avec le gros storytelling qui va avec et tout, non. C'était... Voilà, il arrive avec une grosse clique, tu vois, il est Eminem, tout le monde, tu vois. Donc c'était, ouais. Après, le côté Jay-Z, c'est plus grand pour le côté entrepreneur et tout, tu vois, le modèle économique qu'il a fait et tout. Ouais, c'est là, à ce moment-là que Jay-Z vient, mais dans mon enfance, je suis pas en mode Jay-Z. T'étais du genre à avoir plein de posters d'artistes dans ta chambre et tout à l'époque, tout ça? Ouais, ouais, grave. Bah, moi, j'ai pas... En vrai, j'ai connu le rap français avant le rap US. Donc, j'étais très rap français, moi, de base aussi, tu vois. Et les deux, moi, je viens du 94. Donc, moi, c'est toute Mafia Quinfri, Rof, Intouchable, Kerry James, etc. J'ai grandi avec eux dans les oreilles, de base. Tu vois, Et à côté de ça, le rap US. Avec 50 Cent, c'est tout. Mais j'ai beaucoup, beaucoup écouté de rap français. Tu vois, je suis... Vraiment, c'est un mix des deux. Maintenant, celui qui m'a plus impacté dans mon style, etc., c'est les US, tu vois. Mais je suis une baby du rap français. Tu as eu l'occasion de rencontrer justement quelques artistes avec qui tu as grandi dans la musique, travailler avec eux, même de les voir, de discuter avec eux? Moi, hier, j'étais avec Passy, du coup. On a fait une conférence et tout. Bah, Passy, c'est les premiers albums que je vois chez moi de rap français, avec MC Solar, que ma mère, elle écoute. Donc, du coup, Passy et MC Solar, ma mère, plus précisément, écoute. Donc, c'est les premiers trucs que je vois de rap français. Et moi, pour ma part, mon premier album que je demande, que c'est mon album à moi, c'est La Fierté des Nôtres, de Rof. Tu vois, je le demande à Noël.
Donc, vraiment, c'est mon premier bébé, je l'ai et tout. Je suis. Voilà. Mais il y avait un truc vraiment, je trouve, avec les années 2000. Je trouve que nous, en vérité, on a la chance d'avoir grandi comme on a grandi, tu vois. C'est-à-dire Mm. qu'on a eu l'opportunité de vraiment vivre tout ça, tu vois. Tout ce qui est arrivé années 2000 en termes de rap US et de rap FR et tout. Et on a la possibilité de kiffer aussi ce qui arrive maintenant. De fou. Prendre. De tout prendre, Et, ouais. je trouve vraiment, on est là. Franchement, je trouve qu'on est la meilleure génération. Non, de fou parce qu'on a les codes, tu vois. Là où d'autres, je trouve, ils sont. Je pense qu'il y a une génération qui est là parce que elle n'est pas vraiment fan de la culture, tu vois. Et c'est ce qui se fait et ça surfe dessus, tu vois, sans être amoureux et tout. Mais après, chacun grandit comme il grandit, tu vois. Mais ouais, on a vraiment ce truc-là où on a consommé, et apprécié et ça avait de la valeur, tu vois. La musique, elle avait de la valeur, genre vraiment. Genre pour écouter, avoir les lyrics et tout. Je mettais pause, j'avais Walkman, je mets pause, j'écris les paroles, boum, je remets play, les paroles, je remets en arrière, ah, je passe pas le bon mot. Tu vois, il y avait un amour du truc et tout, et des mots et tout, donc j'avoue, on a kiffé. On a kiffé pour de vrai, on est le parfait entre deux, tu vois. Et du coup, ben, ça me fait arriver justement à une génération où c'est la seule génération qui compte vraiment sur la compétition. Tu vois. Parce que du coup, je reviens sur ton tweet où tu disais que pour toi, tu es la numéro 1. Tu vois ce que je veux dire. Comment, du coup, tu le perçois toi maintenant, t'es arrivé comme ça? Parce que j'aime bien, moi, comme ça, les mecs, c'est genre d'arriver à dire, moi, je suis numéro 1, à dire dinguerie. Moi, j'aime bien ça. Parce qu'en fait, t'as vu, moi, je vais pas sur Twitter, parce qu'en fait, moi, si je vais sur Twitter, ça va partir en couille. Tu vois, voilà, dans ma personnalité, je dis ce que je pense, j'ai pas de langue de bois et tout, etc. Donc, je me censure pas, mais je me tais. Genre, je suis en mode, je me tais, je fais ma musique et tout. Si je commence à parler, et t'as vu, là, j'ai juste écrit ça. Franchement, moi, sur Twitter, j'avoue, j'ai pas de. T'as pas de code, tu dis ce que t'as à dire. Je n'utilise même pas Twitter, tu vois. Là, dernièrement, vas-y, je me dis, il faut que je fasse mes promotions en mode, quand je sors les trucs, quand même, je les mets. Donc, vraiment, je suis lisse. J'ai pas beaucoup de followers sur Twitter. C'est pas un réseau que j'aime. J'aime pas la population de trucs. J'aime pas l'esprit et tout. Mais si je commence à rentrer dans ça et on doit parler comme ça. Ok, ben là, je vais partir en couille. Moi, je vais partir en couille parce que j'ai pas de langue de bois et j'ai pas peur de quelque chose ou d'avoir une. Je m'en fous, tu vois. Et je vais dans la sauce tous les jours. Donc, c'est pour ça que je me maintiens et je me tais. Mais, vas-y, là, je me suis dit, vas-y, tranquille, on va parler un peu parce que, voilà, en vrai, c'est ce que je pense. Mais ouais, je le pense. Je pense. Je pense que je suis celui qui est pas content. J'ai demandé, de toute façon, celui qui pense que c'est ce qu'il faut, qu'ils me disent. Qu'ils disent, non, c'est éclaté, ou je sais pas, ou non, elle est mieux. Ou... En tout cas, moi, je pense être la meilleure rappeuse française. Voilà. C'est ça qu'on apprécie quand on dépose, je pense. Je dépose, si vous avez des requêtes, dites-le moi. Montrez-nous vos artistes et puis on verra. Ouais. T'aimes bien ce côté justement un peu battle, provocation, compétition dans le rap et tout? La base, moi je t'ai dit, j'aime le challenge, j'aime me surpasser, j'aime bien la confrontation. Genre, ça, j'avoue, c'est des énergies qui me. J'aime la bagarre de base. Genre, non, moi, tout ce qui est. J'aime. Est-ce que tu te battais pour le rêve? Quand j'étais petite, Oui. je me battais trop. Ah, désolé, hein. J'ai pas vous vendre du rêve, hein. Génération Zoulette. Génération Zoulette. Ah oui, oui. Moi, de petite, c'était tout. Oui, c'était tempérament très. Les grandes bouches. Les garçons, ils avaient peur. Ouais, c'était même les garçons, même. Eh, vas-y, vous partez. Notre bouche, là. La bouche, bagarre. Ouais, jeunesse, c'était un peu ça, ouais. J'avoue. Je suis ivoirienne, désolée. C'est le tempérament. Maintenant, on est calme. Il y en a, ils ont la chance. Il y en a, ils ont la chance. J'ai pas commencé tôt. J'ai pas commencé à 17 ans le rap, sinon j'aurais été dans un autre truc. Mais ouais, j'avoue. Ouais, j'avoue, tout le temps la bagarre, c'est bon, Ouais. Ouais, tranquille. T'as pensé quoi du bif Kendrick Lamar, Drake? Franchement, cette question, je vais la poser à tous les rappeurs qui existent. Tu pensais quoi? Ouais. Moi, j'ai jamais aimé Drake. Donc, désolé. Donc, déjà, moi, de base, je suis en mode, ah, vous voyez? Moi, je suis en mode, vous voyez? La vérité, elle ressort toujours. Non, parce que moi, j'avoue, je suis très... pour aimer la musique, j'aime la musique, je peux reconnaître qu'un artiste, il est bon. Mais en tout cas, moi, pour qu'il rentre dans mon cœur, il faut que la personnalité et son essence et son énergie, je sente un truc.
Donc, tu vois, il y a des artistes qui sont super bons, super techniques, etc. Et c'est pour ça qu'on est beaucoup dans ce truc. Il y en a, mais il est trop bon, pourquoi ça marche pas, etc. Mais t'as vu, la musique, c'est une énergie hein, aussi, hein, tu vois. Donc, il y a une essence, il y a un caractère et tout. Et j'avoue que moi, Drake, genre, ouais, les morceaux sont bons et tout. Mais je sais pas, je sens rien. Je sens rien, il y a rien qui m'anime quand je Drake. Donc, ouais, vous pouvez me sortir plein de sons de Drake qui sont super bien. Mais en fait, comme moi, j'accroche pas avec l'humain, bah, c'est mort. Tu vois, il peut pas être dans les gens que j'écoute. Donc, il est pas comme nous, genre. Parce que c'est quelqu'un qui est dans. Moi, j'ai pas besoin de parler. Franchement, ceux qui comprennent, quand il dit il est pas comme nous, on comprend ce qu'il veut dire. Tu vois ce que je veux dire? On comprend. Ceux qui comprennent pas, là, c'est même ce que je suis en train de dire, c'est parce que vous êtes pas comme nous. Donc, Drake, il est pas comme nous, c'est la vérité. Et vas-y, des fois, c'est bien un peu la hagale. Pour rappeler que c'est pas l'argent qui fait qui tu es. Tu vois ce que je veux dire? Dans nos codes de base, parce que c'est vrai qu'on est dans une génération où maintenant, c'est l'argent. Mais partout, hein. Avant, je sais pas comment dire, en tout cas, moi, je grandis avec des trucs où vraiment, moi, il y a personne qui peut m'impressionner. Parce que même musicalement, c'est pour ça que je dis, musicalement, il peut y avoir des artistes qui sont plus hauts que toi, etc. Mais maintenant, dans la vie de tous les jours, si on s'arrête dans la rue, là, il n'y a pas de musique, en tant qu'être humain, quand on se regarde dans les yeux. Tu vois, les yeux, ça parle, tu vois. T'es quel genre d'être humain? Dans une jungle, t'es qui? Il y a qui survit, là? Tu vois ce que je veux dire? Et je pense qu'on est dans celle-là avec Drake et Kendrick. On est dans une guerre de... Eh, tu fais partie des faibles, toi, de base, tu vois. Et pour remettre en mode de truc, ah... Donc, moi, j'ai vu ce clash. En plus Ah non, Kendrick, c'est le meilleur rappeur. Moi, pour moi, c'est... Tu vois, là, il a prouvé, il a rappé, et en même temps, il a fait danser. Et en même temps, vas-y. Il a remis un peu l'ego de chacun. Tu vois, calme, Drake. Ok, t'es plus gros vendeur. Ok, tu es hit, mais... Musicalement, on te mange. Humainement, on te mange. Et vas-y, tu vois, ça remet un peu à sa place. Moi, je suis corda. En plus, c'est un prédateur sexuel. Bah ouais, non. Tout ce que moi qui a fait qui est Drake et qu'on kiffe chez Drake, moi en tout cas, c'est des attraits que j'aime pas, tu vois. Tu sais, c'est le mec qui est là, qu'on sait que c'est un mec à meuf, dans les DM de toutes les meufs, etc. Vas-y, moi, il a un côté, j'aime pas, tu vois. Il y a des codes qui sont. Et après, demain, quand ça va sortir, on va dire, ah, mais on va t'étonner, alors que, genre, c'est devant nos yeux, tu vois. Drake, on le voit dans le DM de toutes les petites, de trucs et tout. Donc, moi, il y a plein. Tout ce qui les man et tout, j'aime pas. J'aime pas. C'est vrai que Drake, en tout cas, il a cette réputation de gros séducteur qui va choper l'ego, tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, moi, ça m'a fait rire, ça nous a fait danser et tout. Bon, après, on souhaite pas le malheur aux gens et tout. Mais bon, vas-y, de temps en temps, ouais, c'est bien, ça l'a remis à sa place. De toute façon, ça l'a pas tué. Le mec, il est blindé, il va sortir des trucs. Il a sa communauté avec lui, tranquille. Mais c'était marrant, ça a manqué un peu au rap, ce genre de truc. On aime bien les clashs, nous, on aime bien, on aime bien le sang, faut que ça bouge un peu, tu vois. C'était un peu lisse. C'est vrai que maintenant, on est beaucoup avec des artistes, un truc. Tout le monde veut être lisse, tout le monde veut pas sortir des trucs pour pas être blacklisté, pour pas être nan. Donc, tu vois, personne n'ose parler, plus personne n'ose être qui il est, tu vois. Et ça fait du bien un peu Allez, un moment, non, on va dire la vérité, on va parler, tu vois, voilà. Moi, déjà, pour Kendrick Lamar, je suis un vrai frérot qui rigole là-bas. Ouais. En vrai, moi, tu m'as gâté de ouf. Et pour revenir au gueule de bois, ouais, je pense qu'il y a le côté justement très réseaux sociaux, justement, tu vois. Il y a un côté très toxique qui fait que finalement, quand tu dis une chose, tout de suite, ça va être retourné d'une manière, ou peut-être c'est pas toi qui as dit cette chose de cette manière, ou là, tu vois. Du coup, c'est un peu dommage pour les artistes en vrai d'être totalement confrontés à ça, tu vois. Et il y a eu par exemple plein d'occasions en ce moment où des artistes auraient pu parler, mais personne ne voulait parler parce que on ne sait pas ce qui peut se passer, tu vois. Ouais. Et tu ne sais pas à quel public tu es confronté, parce que malheureusement aussi, tu es confronté à des publics, et comment ils vont prendre deux choses. Sur une chose, c'est ne pas en dire une autre, tu vois. C'est compliqué, hein. C'est compliqué. C'est un truc important. Je veux grave rester fidèle à moi-même. Et quand j'ai rien à dire, et je pense que j'ai rien à dire à certains sujets, je le dirai pas. Mais si je dois parler de trucs, moi, j'ai aucun souci. C'est pas mon but. Je suis pas, en tout cas, je suis pas prêt à tout pour les lumières, la réussite, etc. ou quoi. Je pense qu'en tout cas, moi, mon honneur, mon intégrité, elle vaut 40 fois, 50 fois, 100 fois
la réussite ou un moment de lumière et tout, tu vois. Je voulais parler en général du rap, des rappeuses en France. En fait, ce qui est intéressant du coup à voir par rapport aux États-Unis et en France, c'est que en France, tu as l'impression qu'on est dans une bulle où les gens n'arrivent pas encore à comprendre. Une rappeuse, elle est là, qu'elle est arrivée, qu'elle a sa valeur, qui est la sienne, tu vois ce que je veux dire. Alors qu'aux États-Unis, on arrive dans un stade où c'est beaucoup plus célébré. Genre, rien que là, j'ai écouté l'album de Taylor, du Creator, t'as un son, il y a Sexy Red, il y a Gloria, Ouais. tu vois. Il y a une célébration des rappeuses, Doeshi d'ailleurs, et il y a une célébration des rappeuses qui est là-bas, et de tout genre, de tout style, de toutes ces manières qu'elles ont de rapper et tout. Et en France, on a du mal à rentrer dans un mood où on place, en fait, que, voilà, les rappeuses sont là, elles ont leur univers, elles ont quelque chose à proposer. Qu'est-ce que tu penses qui manque en France pour qu'on arrive à un stade où on peut se dire, comme aux États-Unis, ah, il y a un bail, tu vois. Je Avant la musicalité, je pense que c'est dans l'éducation, ça dépasse la musique et le fait de savoir apprécier la musique d'une autre femme, etc. Je pense que dans l'éducation, la France éduque des hommes misogynes, déjà de départ, avec des réflexes et des codes, même sans penser l'être, ils le sont. Et il y a une séparation entre... Il y a vraiment une barrière entre femmes et hommes et dans la manière de percevoir, genre... et je pense... déjà que le rap, on va dire, il y a un combat même pour les hommes dans le rap. Alors j'imagine pour les femmes qui commencent à rapper, on va dire. Quand je dis qu'ils commencent à rapper, c'est... Voilà, on a eu un âge d'or du rap. Il y a eu un fossé, il y a eu un grand moment de latence. Et ensuite, pour moi, la rappeuse qui est arrivée et qui est le plus identifiée, ça a été Shai. Et elle arrive avec Booba. Donc je pense que là, le truc qui doit se faire, en fait, avant de penser aux auditeurs, je pense que la communauté du rap, les acteurs du rap, c'est eux qui doivent emmener le truc, tu vois. Au State, ils ont ce truc-là où quand il y a une meuf qui commence, qui pop, quoi, il la voit comme une rose directement, ça l'invite, tu vois, ça la porte, en fait. Tu vois, même des grosses figures à l'époque, que ce soit une Lil Kim, etc., elle arrive avec toute une équipe. Tu vois, elle arrive avec le clan Biggie, elle arrive, tu vois, tout le monde arrive. Donc en fait, quand il y a une femme qui est là, elle est portée par d'autres rappeurs. En gros, que vous voulez ou non, elle est avec nous. Nous, on a installé, elle est avec nous, on la porte, on a un truc. Donc il y a une solidarité qui se fait, en tout cas, de la communauté hip-hop. Et après, on te propose un truc, tu vois. Et, et dans le rap français, non, les acteurs du rap, pour eux, ils ont... Après, c'est un choix, hein, tu vois. Mais il n'y a vraiment pas ce truc de solidarité en mode, bon, vas-y, il y a une meuf. Parce qu'il y en a plein de rappeurs qui vont dire, j'aime bien ou j'aime pas. Hein. Il y en a qui vont pas aimer, ou il y en a qui vont bien aimer. Mais s'ils aiment bien, ils aiment bien de loin. Ils aiment bien de loin. Mais ça se mélange pas, ça pousse pas, ça, tu vois. J'en parlais hier à la conférence. Pour moi, aujourd'hui, un rappeur français, quand il commence à s'établir et quand tu prends le top du rap français, le rappeur, il va vouloir s'affilier juste après sa réussite à une meuf de la pop. Il va pas aller chercher une meuf qui rappe. Parce que pour lui, l'évolution en tant que truc... Parce que de toute façon, tout le monde se cherche. Même, on va prendre une tête du rap français, tu veux toujours aller plus loin. Ça, c'est normal. Et pour un rappeur, aller plus loin, c'est commencer à se mélanger à la pop. En fait, c'est comme si on a un complexe où t'as des mecs qui pensent que, vas-y, évoluer avec des gens comme toi, bah non, c'est régresser ou quoi. Et il n'y a même pas cette envie d'aider d'autres personnes, tu vois. Je pense que vraiment, on est dans un truc très individualiste. Tu vois, au contraire des États-Unis, où la musique, le rap, la culture hip-hop, elle se partage, elle se célèbre, etc. Nous, on est dans une démarche où c'est très individualiste. Le rappeur, il est en train de galérer, lui, il pense qu'à lui, à sa carrière, il n'est pas là pour aider quelqu'un d'autre, là, ou faire un feat qui peut peut-être changer la vie de quelqu'un, tu vois. On n'a rien à foutre. Et tu peux pas... T'as vu, là, c'est un constat, hein. Chacun, après, est libre. Quand tu as décidé de commencer le rap, la musique, on n'a pas dit, tu devrais aider les gens. Tu fais ce que tu veux, tu vois. Mais en tout cas, le constat qui se met, c'est que, regarde, la seule artiste rap qui est bien identifiée, qui a le plus évolué, c'est Shai. Pourquoi? Parce que un des rappeurs du top, il a mis avec elle. Donc, c'est pour dire que juste si les artistes avaient cette envie de changer ces choses-là, et que, en tout cas,
aider les femmes qui sont en train de faire leur truc, bah, ça changerait quelque chose. Parce que la preuve, Booba, il a fait. Et Shai, c'est une artiste qui est identifiée, qui est l'artiste rap, la femme la plus connue, en tout cas aujourd'hui, tu vois. Donc je pense que il y a ce truc à faire. S'ils en ont la volonté, j'ai pas l'impression qu'en tout cas c'est une problématique pour les rappeurs et ils ont cette volonté de porter aussi le rap féminin. Je pense pas que c'est une problématique. Chacun ses envies, tu vois. Mais en tout cas, je pense que le premier truc à faire, il est pas par rapport aux auditeurs. Les auditeurs, ils écoutent ce que tu leur donnes et ce qui est à leur portée, tu vois. Donc, c'est tout, hein. Mais de toute façon, j'ai l'impression que c'est un peu français où il y a un manque presque d'entraide entre les personnes qui émergent déjà en général. Mhm. Parce que je veux dire, il n'y a pas tellement d'artistes. On prend le temps de regarder vraiment les artistes émergents et les mettre chez eux et tout. Quelque chose qui ne se fait pas totalement, tu vois. Encore plus avec les rappeuses où justement c'est dans le coin et il faut grind de votre côté jusqu'à arriver à un point où là on arrive à dire ok, là c'est faux. Tu vois, toi par exemple, tu as fait tes classes, on voit que tes choses, on voit que tu sors des bons sons et tout, là. Mais malgré tout, tu vois, on arrive avec des gens comme ça où c'est plus compliqué de se mettre en avant, tu vois. Donc finalement, on revient à un côté un peu communautaire sur Ouais. la manière d'évoluer et tout. Et c'est peut-être ce côté communautaire-là qui manque en France, finalement. Ouais, clairement. Je pense qu'on n'a pas une communauté hip-hop soudée, tu vois. Une communauté rap soudée. On est encore plein de maillons. Mais après, il faut des gens qui partent avec cette ambition-là aussi, tu vois. Et c'est pas donné aussi à tout le monde de fédérer ou de créer ce truc-là. Et c'est pour ça que, voilà, plein de rappeurs aujourd'hui, ils l'ont là, que les gens citent toujours Booba, ou que les gens aient de l'admiration pour lui et de la loyauté pour lui. Mais c'est un des seuls acteurs qui est implanté et qui a aidé des carrières, réellement, qui a eu l'intention de le faire, tu vois. Donc c'est respectable, tu vois, parce que et c'est le seul, quand tu vois, c'est un des acteurs qui a une mentalité très américaine. Donc en fait, tout s'explique, tu vois, avec cette mentalité américaine qui est vas-y, d'avoir une écurie, de porter d'autres artistes, tu vois. Donc c'est pour ça que moi, c'est un des artistes que je respecte beaucoup, tu vois, dans cette démarche-là, parce que je me retrouve dans cet esprit-là, en tout cas. Tu as un peu cette idée-là, quand tu travailles avec des personnes-là, pour toi aussi, c'est une manière de leur donner de la force. Parce que, déjà, par exemple, les feats, comment tu les choisis, toi, les personnes avec qui tu travailles, dans quel mood t'es, est-ce que tu es dans une position où on se donne de la force chacun d'entre nous, c'est un peu... Moi, je suis toujours dans un truc de cœur et vraiment, moi, en tant qu'artiste, peu importe, j'espère que je garderai toujours cet esprit, peu importe moi, mon évolution ou quoi. Moi, je suis vraiment une amoureuse de la musique et tout. Je fais pas de distinction entre un artiste grave, connu et quelqu'un, un artiste émergent, tu vois. Genre, et limite, j'ai envie de te dire, moi, en tout cas, je préfère grave les artistes. Ce que j'écoute, les artistes émergents et tout, tu vois. Il y a grave cette essence, il y a grave cette dalle encore et tout. Donc moi, j'adore découvrir de nouveaux artistes. Et c'est pour ça que j'ai créé le média Omi TV, tu vois. C'est un média qui crée des contenus originaux pour artistes émergents. En ce moment, on travaille avec Citadium. Et donc, en collaboration avec Citadium, dans leurs locaux, on fait des séries de live avec des artistes émergents, tu vois. Donc, je vous invite à les regarder. Là, il y a un nouvel artiste. On a sorti la capsule avec un nouvel artiste qui s'appelle GD. Il a vraiment une vibe Stockton, tu vois. J'ai sorti un mini EP juste avant, qui s'appelait Stockton to Paris. Et c'est une sonorité un peu qui vient de la West Coast. Et j'ai beaucoup aimé. Je me suis mis avec le producteur VHS qui produit grave dans cette vibe-là en ce moment. Et du coup, on a fait 2 morceaux. Effet Larsen et Badi avec cette sonorité de Stockton. Et du coup, GD, là, qu'on a fait la capsule à Stadium avec Omi TV, lui, c'est son créneau, tu vois. Il a jump sur ce créneau. Et pour découvrir de nouvelles sonorités, c'est super cool, tu vois. Donc, on a décidé de vraiment faire en tout cas, un média et pour mettre tous ces artistes avec ces nouvelles vibes et tout, tu vois. Jeune amoureuse de la musique, vraiment, c'est tout. Et comme on nous donne pas, on essaie de faire, c'est tout, tu vois. Moi, j'aime pas trop être dans la position en mode réclamer. Oui, mais pourquoi on passe pas là? Pourquoi on passe pas là? Moi, je sais que c'est un truc au départ qui m'a beaucoup frustré, tu vois. Donc, je me dis, vas-y, plutôt que de passer chez les gens, vas-y, venons, on fait notre truc là et on verra comment ça évolue, tu vois. Tout le monde a commencé, tu vois. Donc, vas-y, peut-être que nous, si on pourrait être un média influent, comme vous. Le concept, déjà, c'est énorme. Tu dis ce concept, on a un média influent. C'est une dinguerie parce que quand tu
genre, commencer du bas et arriver à un stade où on commence à te percevoir d'une certaine manière, tu vois. C'est un truc de fou. Et dernièrement, je regardais justement l'interview de Balou qui explique un peu son clash avec Rof. Et c'est marrant parce que c'est ça que tu perçois en fait. Toi, t'es un petit jeune, tu fais ton truc et tout. Et après, tu vois des mecs comme Rof, ils disent ouais, mais tu parles pas de nous et tout. Non, non. Ouais, c'est une dinguerie. Lui, je me dis, dans sa pression, tu te vois pas, t'es juste dans ton truc. Ouais, tu t'accomplis tes choses. Et après, tu vois des têtes du rap français, des légendes qui sont là, ils te clashent parce qu'ils veulent pas, tu parles pas dans ton truc. Donc, c'est ça. Hein. Je dirais juste que c'est une dinguerie. Ouais, c'est une dinguerie. En tout cas, du coup, il y a le projet qui arrive et tout. Un petit mot sur le projet pour. Noir Masterpiece. Ce sera une des plus belles œuvres que j'ai sorties. C'est le 8 novembre. Avec un featuring, on va retrouver Isolt, Limsa, Taomé, Shinobiana, Chassimon d'Angleterre. Et voilà. Hein. Et voilà, c'est un projet qui va être bien rap, même avec des sonorités différentes. Donc voilà, à consommer sans modération. Let's go.